Lecture du livre du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belle figure, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans, et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel : « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit : « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leurs rations de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Les œuvres de miséricorde sont la banque la plus sûre et la plus rentable où nous pouvons confier le trésor de notre existence, car là, comme nous l'enseigne l'Évangile, avec 2 petites pièces, même une pauvre veuve devient la personne la plus riche du monde. Pour comprendre ce que cela signifie, nous pouvons penser à une mère qui serre ses enfants dans ses bras. N'est-elle pas la personne la plus belle et la plus riche du monde ? Ou à 2 fiancés, lorsqu'ils sont ensemble, ne se sentent-ils pas comme un roi et une reine ? Et nous pourrions donner bien d'autres exemples. C'est pourquoi dans la famille, dans la paroisse, à l'école et sur le lieu de travail, où que nous soyons, essayons de ne perdre aucune occasion d'aimer. C'est la vigilance que Jésus nous demande. Nous habituer à être attentifs, prêts, sensibles les uns aux autres, comme il l'est pour nous à chaque instant. Comme Daniel, restons fidèles à notre foi même dans les petits choix du quotidien. Comme la veuve, apprenons à donner non pas de notre surplus, mais de notre cœur. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais l'amour avec lequel il est posé. Aujourd'hui, demandons à Dieu de nous accorder la sagesse de Daniel et la générosité de cette femme simple, mais infiniment riche aux yeux du Seigneur. Que cette parole transforme notre journée et inspire chacune de nos actions.
Si cette parole d'aujourd'hui vous a touché, prenez un instant pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à la faire découvrir à d'autres. Dites-moi en commentaire, quelle leçon retenez-vous de Daniel ou de la veuve? Votre témoignage peut inspirer quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque jour votre parole du jour directement dans votre fil YouTube. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec moi. Que la paix, la lumière et la sagesse de Dieu accompagnent votre journée. À demain pour une nouvelle parole du jour.